Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Salut, c'est à Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous revenons au Hero Contest après l'interruption Sinistre Motivation et nous étions arrivés à la 4e journée lors des derniers votes. Et donc, nous allons immédiatement dévoiler les résultats de cette 4e journée. Et on vous avait promis des premières décisions dans ce Hero Contest. Eh bien, voici les résultats. Le coup près va Donc, tomber. il y a eu 236 votants lors de cette 4e journée, qui a duré plus longtemps que les autres. Hein. Et nous avons dans le premier match Venom qui remporte le match au sommet contre Captain America. Et il l'emporte assez nettement, 135 à 91. Donc Venom continue de confirmer son excellent parcours. Dans le second match, Captain Marvel gagne un match disputé contre Doctor Strange 116 à 110. Ça promet pour le tableau final, messieurs, des matchs aussi serrés quand on voit cela en haut du classement en journée 4, ça promet. Et alors La le match première suivant. défaite du docteur. Non, il avait déjà perdu dans ce contest. C'est vrai? Il me semble qu'il avait déjà perdu. Je sens que ça en est toujours sorti, moi. Ah oui, ou ça en est toujours sorti in extremis. Oui, c'est juste. Le troisième match, c'est encore plus serré parce qu'il n'y a que 2 voix d'écart entre Iron Man et Gamora. Et c'est Gamora qui l'emporte 114 à 112. C'est assez hallucinant. Ah oui, c'est une petite surprise, mais c'est assez hallucinant. Dans le 4e match, la Sorcière Rouge gagne assez nettement contre Spider-Man 140 à 86. Le 6e match très serré également et qui voit la victoire d'Ant-Man contre Spider-Woman. Je sais pas vous, moi je trouve que c'est une petite surprise aussi. C'est une surprise et en même temps c'est cool parce qu'elle n'a pas perdu de beaucoup non plus, donc c'est plutôt cool Ouais, pour elle. c'était disputé. Dans le match suivant, Vision gagne un match aussi très disputé contre War Machine 117 à 109. Rocket Raccoon a pris la mesure de Miss Marvel. Je suis déçu là pour ce coup-là. Franchement, 123 à 103. Il faudra vraiment qu'on m'explique. Il faut arrêter de regarder les vidéos de Ketal, les mecs. C'est pas parce que Ketal il dit que Miss Marvel c'est de la merde que Miss Marvel c'est de la merde. Hein. Ketal peut aussi parfois faire de la mauvaise foi comme moi. Hein. Il n'y a pas que moi. Je ne suis pas le seul dieu de la mauvaise foi sur le web. Vous savez. Hein. Donc Ketal, si tu nous regardes, voilà. Tu as. Ketal, il a 123 comptes Google. Alors Spectrum a perdu. On s'y attendait, son match contre Black Widow, 87 à 139, il n'y a pas photo. Vif Argent remporte son match contre Thor, 120 à 106, encore un match très disputé. Groot a été battu par Adam Warlock, c'est pas trop tôt, 121 à 105, Adam se réveille enfin. Drax a pris la mesure de Miss Hulk dans un autre duel entre verts, 128 à 98. Nebula a étrillé Hulk 159 à 67. La Guêpe, finalement, elle a reçu beaucoup de voix, la Guêpe contre Nulos. Vous êtes quand même nombreux à lui laisser une chance, 166 à 60. Star-Lord remporte le match des mal lotis, 125 à 101 contre Black Panther, ce qui lui permet de continuer à espérer dans ce contest, alors que Black Panther, qui enregistre sa 4e défaite consécutive, est d'ores et déjà éliminé de ce contest, tout comme Valkyrie, mais ça, qui en doutait, explosé 173 à 53 par Hawkeye. Donc Hawkeye qui garde aussi un tout petit espoir dans le contest. Et donc le classement. Eh bien, le classement, le voici. Venom et Captain Marvel sont les 2 derniers rescapés à ne pas encore avoir perdu de match. Mais regardez-moi cette différence de vote pour Venom. C'est assez hallucinant. Plus 323 votes. C'est assez incroyable. Il s'est gavé sur Nulos aussi. Il s'est gavé sur Nulos, c'est vrai, mais quand même, ça n'explique pas. Ce match n'explique pas à lui seul cette différence. Captain Marvel n'était qu'à plus 163 avec aussi 4 victoires. Ces deux-là sont d'ores et déjà non seulement qualifiés, mais qualifiés pour les 8e de finale. Ça, c'est déjà une certitude.
Derrière, la Sorcière Rouge, Gamora, Captain America, Ant-Man, Vision, Rocket Raccoon et Doctor Strange ont tous 3 victoires. Ensuite, nous avons une jolie grappe constituée d'Iron Man, Black Widow, Spider-Woman, Spider-Man, War Machine, Nebula, Vif Argent, La Guêpe, Miss Marvel, Adam Warlock, Drax et Spectrum qui ont 2 victoires. Donc ceux-là sont très bien partis pour la qualification. Notez, rappelons-le, que les 8 premières places vous qualifient directement pour les 8e de finale, là où les places 9 à 24 vous qualifient pour les barrages. Ensuite, les mal lotis, ceux qui vont devoir se battre pour se qualifier, c'est Thor, Groot, Hawkeye, Star-Lord, Miss Hulk et Hulk, qui ont tous une seule victoire. Quant à Black Panther et Valkyrie, ils sont déjà mathématiquement éliminés de ce contest. Ils ne pourront plus réintégrer le top 24. Donc c'est terminé pour ces deux-là. Nous connaissons donc déjà 2 éliminés et 2 qualifiés directs pour le tableau final. Avez-vous des commentaires à faire sur ce classement? Ouais, je suis surpris pour Rocket. Alors, c'est un bon personnage, mais par rapport aux autres, pour moi, il fait pas tâche, mais un petit peu tâche quand même. Parce que par rapport à, je sais pas, des personnages comme Ant-Man, Captain America, Rocket, c'est pas un personnage qui est si facile à jouer, je trouve, en solo, par exemple. Ouais. Et donc en multijoueur, il se débrouille très bien, Rocket, mais en solo, il est bon, Il est mais fragile. il est fragile, ouais. Face à des Gamora, Ant-Man, Captain America, c'est surprenant. Devant Doctor Strange, c'est surprenant. Devant Iron Man, Black Widow aussi. Mais attention, Strange c'est juste du badge de winner, hein, attention. C'est pour ça, Oui. à chaque fois il gagne, mais de peu, parce que les gens lui tapent dessus volontairement. Non, mais par exemple, devant Black Widow, devant Spider-Woman, c'est surprenant. Après, ça reste un bon personnage que j'aime beaucoup, mais je suis Ouais. surpris de ça. Et Mais Black surtout, Widow, elle a joué de malchance, hein, elle a eu des loups. et surtout devant Miss Marvel. Je ne comprends pas. Ah oui, oui, non, mais alors ça, c'est... Ou même devant un Adam Warlock. Mais bon, c'est ça le contest. Hein, ça, c'est ça le plaisir du contest. Si c'était toujours les plus forts qui gagnaient, qu'est-ce qu'on s'emmerderait, hein. Allez, on va voter maintenant. Voter pour la dernière journée de ce Hero Contest, de ce tour préliminaire de ce Hero Contest. C'est parti. Alors, je prends mon petit copion et c'est parti. Premier match, Venom contre Captain Marvel. Alors, hop. Qui commence? Alors, question fourbe. Est-ce qu'on doit considérer les héros à l'époque où on a commencé le Hero Contest, ou est-ce qu'on peut les prendre en compte avec les nouvelles cartes sorties actuellement? Ah, bah, tu peux bien sûr prendre les cartes sorties actuellement. Je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Parce que sur le principe, Captain Marvel, elle a reçu un de ses pouces. Shield. Pardon. J'ai présenté le deck. Ben, c'est une violence absolue. Je roule sur tout. Ouais, moi, mon vote, il est tout couillé, hein, les gars. Je sais pas vous, mais moi, ça va aller pour les boobs, hein. Après, j'ai décidé que je soutenais Venom jusqu'au bout, mais là, Captain Marvel, maintenant, c'est top 3 des meilleurs héros possibles. Ah oui, oui, oui. Ça. Ouais, je pense que Venom doit être dans le top aussi, quand j'imagine. Bref, pour moi, en termes de deck que j'ai construit, les 3 meilleurs, c'est Strange, Venom et Captain Marvel. Ouais, ça paraît logique. Mais moi, je suis toujours fan de Captain Marvel dans la mesure où elle pioche beaucoup, donc elle permet plein de choses. Donc elle permet le shield, mais elle permet aussi plein de choses en Avengers, enfin, Bien plein de sûr. mécaniques différentes. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis c'est très friendly aussi. C'est très friendly. Mais d'un autre côté, Venom, il est, j'aime pas, je sais pas, je l'aime bien. Déjà, je connaissais pas le personnage et je suis agréablement surpris par l'identité du personnage, là, l'espèce d'agent Venom. Je sais pas, il y a quelque chose que j'accroche beaucoup dans ce personnage-là, donc je vais voter pour lui, moi, personnellement. Mais j'adore Captain Marvel, qui est un de mes personnages préférés, même peut-être limite plus que Venom, mais juste qu'il y a un peu de mauvaise foi dans le contest. Je vais voter Venom. Une des grosses forces de Venom, c'est quand même de pouvoir builder dans tous les aspects sans aucun souci. Plus polyvalent, tu meurs. Ouais. Captain Marvel. Bon, remarquez, Captain Marvel peut se builder dans beaucoup d'aspects, peut-être pas en protection, mais elle peut se builder dans beaucoup d'aspects aussi. Oui, oui, c'est sûr, mais
On est vraiment sur de l'excellence avec Venom. C'est l'excellent, ouais, c'est ça. L'excellent. Alors, Sneaky, tu votes pour qui au final? Ah, moi, je soutiens Venom. Venom number one. Ah, ben moi, ce sera Captain Marvel, les gars. Après, ils sont tous les deux qualifiés, donc déjà, je suis pleinement content. Si vous préférez les hommes avec un symbiote, voilà, je ne juge pas, vous savez, mais moi, je préfère Captain Marvel, pas mettre mes mains comme ça. Alors, Et puis les films Venom, c'est quand même largement mieux. alors, le match suivant. Il est beau celui-là. Alors, oui, il est beau. Donc ça, la sorcière rouge qui va affronter Gamora. Elle est bien remontée, Gamora, quand même. Hein. Ouais. La sorcière rouge Gamora. Il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Alors, qui se lance? Bien, moi, Bah, vas-y. Moi, j'ai comme un gros fait pour Gamora. On dira ce qu'on voudra, mais la stratégie Stunlock, c'est quand même mon petit péché mignon. Et bah, les deux savent le faire, en fait. Sauf que Gamora, elle dépend pas de la chance. Elle le fait, et puis c'est tout. J'aime bien. Et puis le design du personnage, une petite femme comme ça, la peau verte. Miam miam. Ouais, je vote Gamora. J'aime bien. À la peau verte. Moi, je vois. Bon, chacun voit midi devant sa porte. Hein. Moi, c'est pas la peau verte que je vois. Mais soit. Oui, je sais. Je suis particulièrement lubrique ce soir. Je m'excuse déjà auprès des 3 viewers qui me suivent. Alors. On a au moins Lutinès que Lutin. Oui. Mais elle a l'habitude et elle aime ça. Donc, lutin. Alors, écoutez, moi je remarque aussi qu'aucune des deux n'a de pupille. C'est bizarre quand même, hein? Quand vous avez remarqué, elles n'ont pas de pupille. Il y en a un, c'est une alien, ça peut encore se justifier, mais l'autre est quand même relativement humaine. Ouais. Et une humaine sans pupille, c'est qu'elle abuse de substances psychotropes, la sorcière rouge. Alors je veux bien qu'elle soit rouge comme mon pull et qu'il y a des gens qui s'attendent, mais Shep, vote la sorcière rouge, elle est rouge comme toi, quoi. C'est ton alter ego dans l'univers de Marvel, la sorcière rouge. Ouais, mais il y a Gamora en face. Gamora, j'adore son design, j'adore jouer avec Gamora. Alors que la sorcière rouge, je l'ai déjà dit, ne m'a pas convaincu avec son jeu random. Donc voilà. Donc ce sera Gamora pour moi aussi. Et moi, j'aime pas les mystiques, tout simplement dans mon Marvel Champion, donc je vais voter Gamora. 3 voix pour Gamora dans ce second match. Troisième match. Plus de testostérone dans celui-là, ce sera un Captain America contre un Ant-Man. Alors, Ant-Man, le voilà. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on connaît déjà le voix de Shep. Voilà. Je vote Ant-Man, évidemment. Et vous? D'un côté, Captain America, ce qui est cool chez lui, c'est qu'il permet de tester aussi plein de choses. Déjà, il est bon dans toutes les affinités. Il est bon dans chaque affinité, il pourrait faire plein de builds, plein d'archétypes différents, donc ça, c'est plutôt cool. Mais il est très bateau, on va dire. Et puis, bon, il y a le côté patriotique. Et puis, à bout d'un moment, on a fait le tour. Il est bien pour initier quelqu'un au jeu. Alors qu'Ant-Man, il est peut-être moins facile à builder dans chaque affinité. Mais par contre, dans sa mécanique, moi, je le trouve très, très frais, très fun et très dynamique. Et du coup, j'aime bien. Il dépend peut-être un peu trop de son casque, on va dire. Mais bon, moi, j'aime beaucoup Ant-Man. Donc, du coup, je vais voter pour lui. Comme si l'autre, il dépendait pas de son bouclier. Hein? Mais le bouclier, il est gratos, on te le met dès le début. Ouais. Le casque Ant-Man, faut aller le chercher. Il est, ouais. 1 point pour Sneaky. Mais pas 12, hein. Parce que c'est la semaine de l'Eurovision, donc voilà. 1 point, pas 12. Ben moi, je vais quand même soutenir Captain America, justement parce que c'est une valeur sûre qui fait toujours plaisir. Il a tout, cet homme-là. Il a de la pioche, il a de l'untap, il a même du générateur de pognon intégré. Que demande le peuple? Et il a surtout un bon gros melon, hein, notre ami Captain America. Alors que Ant-Man... Moi, j'aime bien le côté chasseur de nazis. On dira ce qu'on voudra. Mais quand on nous présente un univers fantastique avec des aliens qui débarquent, qui veulent détruire le monde et tout ça, ben un héros plus terre à terre, qui botte juste des méchants qu'on connaît tous, ben il y a un petit côté réconfortant, je trouve. Tu sais, Sneaky, je ne sais pas si en ce contexte actuel, c'est une bonne chose de dire que tu aimes les chasseurs de nazis, parce qu'il y a un certain V
qui a dit qu'il chassait les nazis aussi dans un pays de l'Est. Ça va? Donc, je sais pas si c'est bien vu, tu vois, pour le moment. On dit ce qu'ils veulent. Puis si t'aimes bien les héros terre à terre, tu pourrais voter Hawkeye. Ouais, non, lui, il a pas de super pouvoir, il est juste nul. Donc, nous avons 2 voix pour Ant-Man, 1 voix pour Captain America. Match suivant, eh ben, notre fameux Rocket Raccoon va affronter Vision. Alors, Ça va être dur pour le raton laveur. ouais, ça va être dur pour le raton laveur, je suis d'accord avec vous, ben, ce sera Vision pour moi. En cette semaine d'Eurovision, je ne peux voter que pour Vision. Voilà. C'est quand même encore un paradoxe. On a des personnages qui sont certes très fun, mais les plus fragiles du jeu, face à des personnages les plus immortels du jeu. Je sais pas. Pour moi, j'aime bien la mécanique de Rocket, mais elle est un peu semblable à celle de Thor. Et dans le côté sbire, la gestion des sbires, je préfère Thor. Mais de toute façon, il a aucune chance contre Vision, donc bon, par gentillesse pour le raton, je vais voter Raccoon, mais en vrai, je pense que je préférais Vision. Mais bon, allez, 1 voix pour Rocket. Alors, moi, je je vais quand même voter connaissais, pour Vision. dans le contest, je connais beaucoup de types d'arguments. Hein. On a la mauvaise foi, on a la très mauvaise foi, mais je ne connaissais pas l'argument de pitié. Hein. Ah, j'ai pitié pour ce pauvre Rocket, alors je vais quand même lui mettre 1 voix. Merci à Lyon, tu innoves dans le contest. Et toi, c'est mon bon vieux Sneaky. Moi, je soutiens Vision. Une bonne grosse valeur sûre, comme on les aime. Ah, voilà. J'espère juste qu'ils feront un truc du Android un jour. C'est pas bien parti. Mais maintenant, je dois quand même reconnaître que j'ai envisagé pendant 1 seconde Rocket Raccoon parce que son pouvoir, il s'appelle Va crever. Et ça, c'est quand même très classe. C'est tout en finesse. C'est du Rocket, c'est tout en finesse. Alors, le match suivant. Doctor Strange qui va affronter Iron Man. Ouh, ça sent bon le corset de l'année dernière. Enfin, le contest de l'année dernière. Ils auraient pu se retrouver très loin. Demi-finale ou pas loin, non? Ouais, attends, je vais te dire ça. J'avais en tête demi-finale. Ouais, c'était la demi-finale, Iron Man contre Doctor Strange. Et cette demi-finale s'était jouée à 1 voix près. Strange l'avait emporté 57-56. Donc la revanche pour Iron Man, bon ici il n'y a pas masse d'enjeux parce que les deux sont quand même déjà qualifiés, mais le vainqueur pourrait être qualifié dans le top 8, alors que le vaincu pourrait sortir de ce top 8. Donc c'est un match de moins à jouer, le top 8. Donc ça peut être important. À Lyon. Eh bien, moi, il n'y a pas photo. J'aime pas les personnages mystiques, comme je disais. Et en plus, Iron Man, je le redécouvre là avec toutes les cartes qui sont sorties depuis le début du jeu. Je l'avais pas un peu testé au moment du corset, mais je vais pas trop accroché. Et finalement, là, avec un peu de recul, avec toutes les cartes tech qui sont l'affinité protection, dans la classe protection, eh bien, je m'amuse bien. Et en plus, il va bien avec l'allié Nova. Et j'aime bien l'allié Nova, donc non, je vais voter pour Iron Man. J'aime beaucoup ce deck, en tout cas Iron Man protection, c'est plutôt cool. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup Iron Man, hein, je ne l'ai jamais caché. J'aime les héros qui peuvent évoluer avec le temps. Mais j'aime aussi ces héros qui évoluent avec le temps, mais par petites touches. Les améliorations tech, c'est pas ce qui sort le plus souvent, mais quand il en sort une, ça fait plaisir. Ah, est-ce que ça pourrait entrer dans un bon Iron Man? Donc c'est une petite saveur supplémentaire, hein, tandis que Strange, il arrive clé en main, voilà. Même une carte de pioche pour faire tourner mon deck plus vite. Est-ce que ça peut entrer dans un Doctor Strange? Voilà, c'est ça. Ça se limite à ça, quoi. De la micro-optimisation. Donc pour moi, c'est Iron Man, vous l'avez compris. Et toi, Sneakit? Non, j'aime bien les deux, de toute façon. Je vais quand même en faire une petite pour Strange, histoire de dire deux. Histoire qu'il se fasse pas éliminer trop vite quand même, ce serait un peu triste. Alors, le match suivant, j'aimerais vous dire que s'il y a
dans l'univers de Marvel un plan à 3 qui m'intéresse, c'est bien celui-là. Parce, parce que nous allons avoir d'un côté, ça va être Spider-Woman, et de l'autre, ça va être Black Widow. Voilà. Oh, je suis déçu, j'aurais parié sur Hulk et Thor. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'autre demi-finale. Oui, t'as une mémoire du contest assez extraordinaire. Effectivement, c'était l'autre demi-finale qui avait été remportée 60-53 par Black Widow. Donc voilà. La revanche entre ces deux magnifiques créatures. Sneakit, allez, vas-y. Exprime-toi en premier. C'est fort dommage que le pack de... Ah merde, je sais plus lequel c'est. De Nova ne soit pas encore sorti. Parce qu'il y a une carte qui est juste magique pour Spider-Woman, ça va la relancer complètement dans la game. Un petit événement bleu très sympathique qui fait « Vous faites autant de dégâts que le total de vos contre-attaques et défenses. » Miam, 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 miam. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Ah, ça va rebuilder. Mais dans la présente, moi je reste sur Black Widow, parce que c'est encore un de mes héros du cœur. Même si elle n'a pas brillé dernièrement en termes de préparation, malheureusement. Ouais. Moi, je lui reproche de ne pas avoir beaucoup évolué, cette Black Widow. Donc, je vais lui préférer une Spider-Woman, parce que Spider-Woman, ça te permet de builder avec toute la collection, et j'aime ça. Donc, voilà, ce sera Spider-Woman pour moi. C'est pas facile. Est-ce qu'elle est jouable, Black Widow, en shield? Elle doit être sympa, non? Très, parce que tu peux redresser ton refuge 27. Il y a Coulson aussi qui est shield, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, bien sûr, bah, tu en as plein des shields qui sont très sympas. Ouais, bah moi je vais plutôt voter Black Widow parce que je trouve que son design est très élégant. Alors que Spider-Woman, il est très bien, mais je trouve un petit peu. Je sais pas, il y a un côté très élégant à Black Widow où on va jouer avec sur la table très. Faut bien réfléchir à quand est-ce qu'on déclenche telle carte. Parce qu'elle peut mourir très vite aussi, on parlait de Raccoon, mais 9 points de vie. Bon, elle a 3 de défense avec son costume, mais 9 points de vie, ça la met quand même à portée de la. Ouais, mais contrairement à Raccoon, elle a de quoi sonner, désorienter, et surtout du contre-sort. Ça n'a pas de prix. Oui, non, tout à fait. Mais justement, il y a un côté un peu, je trouve, élégant dans la façon dont elle doit jouer. Spider-Woman, je dirais pas que c'est élégant, mais il faut jouer de manière intelligente, en tout cas. Parce qu'on peut pas activer, on peut pas faire n'importe quoi avec Spider-Woman. Non, je vais Oh, c'était schlick. Ouais. Je vais plutôt voter pour Black Widow, j'aime bien ce personnage. Ah oui, bah, tu as raison, on connaît tous l'élégance de Scarlett, ça c'est incontestable. Alors, le match suivant va voir notre ami Spider-Man affronter War Machine. Ah, petit match facile. Ça fait du bien, un peu souffler. Ouais, Papy, go home. Voilà, moi c'est ce que je dis. Place aux jeunes. War Machine. Allez, War Machine. Fais pas dans la dentelle. Non, pas dans la dentelle, pas de toile en dentelle, etc. Non. On y va avec des canons dans la main gauche, dans la main droite, sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite, sur la fesse gauche. Et il en a même un où on peut pas dire où c'est parce que sinon YouTube va me démonétiser. Et il paraît que celui-là, il est particulièrement violent. Donc, voilà. Je vote pour War Machine. C'est quand même paradoxal, parce que quand on y réfléchit, ils ont exactement les mêmes stats, sauf que Spider-Man a une défense de plus. Donc il est incontestablement plus fort, non? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sneaky, prends ta température, vérifie si tu n'as pas des courbatures, etc. Parce qu'il y a un truc qui traîne, qui s'appelle le Covid, et qui peut altérer un petit peu les perceptions. Donc voilà, je tiens à ta santé, parce que si tu n'es pas là, la chaîne elle va souffrir. Donc voilà, prends soin de toi, mon ami, et tu votes pour qui? De toute façon, Spider-Man, il est même pas foutu d'être Web Warrior, donc il mérite rien, je vote pour War Machine. Ah, moi, ça j'aime va. beaucoup Spider-Man, donc je vais voter pour lui. J'aime bien les mécaniques sur les alliés, et notamment les mécaniques d'attachement, et je trouve que Spider-Man, il colle bien à ça.
il peut encaisser les attaques à la place des alliés et c'est trop cool parce que du coup ça permet aux alliés de faire des choses qu'ils pourraient pas faire avec d'autres héros parce que parfois les autres héros ils ont besoin des alliés pour encaisser et donc du coup bah, s'ils encaissent, il n'y a plus personne pour taper le méchant. Enfin je trouve que c'est plutôt cool Spider-Man dans certaines mécaniques. Après je pense que War Machine est plus polyvalent mais j'aime bien Spider-Man. Donc, à Lyon, après avoir inventé le vote de pitié, invente le vote des causes perdues. Ben, c'est bien, c'est bien. Il renouvelle le contest. Donc, voilà. Ah, je suis méchant, je suis méchant. Alors, Alors, pour être surpris, s'il y a un vote massif derrière pour soutenir à Lyon, on va passer pour des clampins. ah bah de toute façon, tant que c'est moi qui passe pour Clampin, ça va, c'est objectif atteint, tu vois. Alors, le match suivant, c'est Nebula qui va affronter Vif Argent. Ah bah ce match, il me vend du rêve. C'est parce que tu l'as pas assez joué, parce que Nebula, elle est vraiment très bien à jouer, je trouve. Ah oui, je ne l'ai pas joué, elle m'intéresse pas, j'ai pas envie de la jouer, ça. Pas envie. Pas Ou parce qu'elle a pas de cheveux, parce qu'elle a quand même des boobs. Bon, ils sont Oui, mécaniques, mais il y en a. Elle n'a pas de cheveux. Elle n'a pas de cheveux. Je m'excuse auprès des éventuelles joueuses chauves qui nous regardent. Franchement, c'est juste un goût personnel. Je ne juge pas, mais voilà. Franchement, Tu des vois. deux, je sais pas, parce que en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai joué aucun des deux, parce que aucun des deux ne me vend du rêve. J'ai jamais eu envie de jouer aucun des deux. Donc, ils sont bleus tous les deux. Et là, c'est son costume qui est bleu, l'autre c'est sa peau. Mais je sais pas. C'est un truc qui est marrant sur Vif Argent, c'est que c'est un personnage qui est censé représenter la vitesse, mais finalement il est lent à jouer parce qu'il faut aller chercher ses cartes qui vont le booster et tout ça. Je le trouve pas si il est bien une fois qu'il est installé, mais ça met du temps. Et pour un personnage qui est censé représenter Flash, quoi, enfin la vitesse rapide et tout ça, c'est un peu lent à jouer. Et rien que pour ça, c'est un peu con, un argument à la con, mais je vais voter Nebula déjà parce que je l'aime bien, mais parce que Vif Argent, même s'il est fun, il est lent en fait, c'est lent à jouer et j'aime pas trop en fait. Une fois qu'on l'a installé, il est cool à jouer, mais faut l'installer, les cartes une par une, elles coûtent cher. Bon. Bah, ces Nemesis sont quand même particulièrement sales aussi. Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est vrai. C'est le pire Nemesis du jeu pour moi. Franchement. Ah non, le pire c'est quand même Miss Euh, Marvel. Hein. C'est quand même Miss Marvel, les gars. Je suis désolé, mais il n'y a pas pire que Miss Marvel. Hein. Avec Personne, il est gratuit. Thomas Edison qui est protégé Oui. par son canon et que tu dois d'abord buter son canon. Tu dois d'abord payer une ressource pour avoir le droit de tuer son canon, puis qui a 8 points de vie, puis seulement après que tu as tué son canon, tu avec peux tuer Edison. Thomas Edison. Quoi? Bah, le canon, il pop que si t'as vraiment pas de chance. Bah non, Parce que de base, ils pop tous les deux, c'est les deux sbires Nemesis. Ils sont tous les il est deux pas sbires Némé- Nemesis. Si. le canon, mais il est pas Nemesis, le canon. Le seul Nemesis, c'est Edison. Bah non, il est écrit Sbire Nemesis sur le canon. Non. Voilà, tu me mets un Si, doute. si. Mais Si. je vais me lever pour aller chercher mon paquet. Non, Mais je je m'en vous fous, je vais assure, terminer. les deux pop en même temps. Je viens être rejoué Miss Marvel. Je vois pas comment tu peux deviner que le Je veux dire canon que il même pop si pas. Fimmel se serait trompé, c'est bizarre, je pense Non, mais pas. c'est bizarre. Pourquoi il popperait pas? Qu'on m'explique pourquoi il pop pas. Il est écrit Parce que Sbire lui n'est Nemesis. pas. Hein, là, franchement, tu viens de Ou alors j'ai bouleverser ma vision fait de la un vie. shape play. Ou alors j'ai fait un shape play. Ce sera pas la première fois que je joue plus dur que ce que. Non. Il n'y a pas marqué Sbire Nemesis. Il y a marqué c'est le 7 Nemesis, mais il n'y a pas marqué Sbire Nemesis. Mais il est écrit sur Edison, Sbire Nemesis. Il est écrit sur Edison. Attends, Donc sur Edison, il est marqué Miss Marvel, Nemesis, Mignonne. Et sur le canon d'Edison, il n'est pas marqué. Non, ouais. Ah Donc punaise, Edison, il vient tout seul. je me serais épargné tellement de souffrance le jour où c'est sorti. Et où je me suis dit, mais c'est pas possible, ils peuvent pas popper tous les deux en même temps. Oui, ils peuvent pas, on est d'accord. Ah le boulet, quoi. Un shape play, quoi. Le mec, il sait pas assez dur le jeu. Non, il faut rajouter une couche. Bah bref, non, j'ai rien dit. Voilà. Mais si t'aimes les sbires qui pop par paquet de 12, bah tu joues Venom. Ouais, Là, bah tu vas oui, te bah garder. oui. Bah oui, on est d'accord. Bon, moi j'ai fait mon choix. Je vais voter pour Nebula. Parce Nebula. que
Parce que Vif Argent admire ma super vitesse. Il manque un peu de modestie. Voilà, donc je vais voter pour Nebula. Puis Vif Argent, il s'appelle quand même Pietro Maximov, tu vois, les Russes, c'est pas trop l'odeur de sainteté pour le moment. C'est vrai, boycott. D'ailleurs, voilà, Vif Argent est éliminé. Voilà. Désolé pour les fans. Remarque, il y a Wanda Maximoff aussi. Hein. C'est ça. Donc la sorcière rouge est éliminée aussi. Voilà, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Voilà. Bon, bah, moi, on attend ton vote. Je soutiens Nebula aussi, je la trouve plus drôle à jouer. Alors, le match suivant. Ah, ce match-là, il va m'intéresser tout particulièrement parce qu'il va opposer la guêpe à Miss Marvel. Ouh, elle est grande la guêpe là. Bah, c'est fluff. Hein. C'est fluff. Elle est grande. Elle est géante. Bah, Miss Marvel peut grossir aussi. Ouais. Bon, pour moi, il n'y a pas de suspense. J'ai encore rejoué avec Miss Marvel la campagne Sinistre Motivation. C'est juste bonheur en barre, Miss Marvel. Donc voilà, je vais garder mes arguments pour les matchs à élimination directe. Mais voilà, c'est Miss Marvel incontestablement pour moi. Moi, j'ai beau aimer la guêpe, force est de reconnaître que Miss Marvel est quand même beaucoup plus forte. Ouais. Pour moi, c'est même injuste pour la guêpe de tomber face à elle. C'est pas un mauvais perso, la guêpe, mais Miss Marvel, pour moi, elle est vraiment dans le haut du panier. Autant, par exemple, je comprends pas Rocket, ce qui faisait si haut, mais Miss Marvel aurait la place de Rocket, je serais pas surpris. Ah, elle aurait pu être top 8, je serais pas choqué non plus, très sincèrement. C'est vrai que la 18e place de Miss Marvel, franchement, je la trouve vraiment pas méritée du tout. Bon, la guêpe n'a pas eu un parcours facile depuis le début du contest non plus, mais vraiment, voilà, elle mérite quand même de se qualifier, Miss Marvel. Ouais, je vais soutenir Miss Marvel aussi, incontestablement. Allez, 3-0 pour Miss Marvel. Bien. Alors, le match suivant va opposer... ah, ben voilà, Adam Warlock contre Drax. Il est sorti dans quoi, lui? Il est sorti dans l'ombre du Titan fou, lui. Hein. Adam Warlock, oui, c'est un des deux. Ah, pourquoi il est tout petit? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Voilà. Alors, à Lyon, t'en penses quoi, toi? Eh bien, j'en pense que... Il aime pas les mystiques. Hein. J'aime pas les mystiques, déjà. J'aime pas l'esthétique de Adam Warlock. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette esthétique-là, parce que dans les comics que j'ai lus, il avait beaucoup plus de style. Et puis Drax, j'aime bien en fait sa mécanique. Alors le seul problème de Drax, je dirais, c'est qu'il est bon en protection et dans les autres affinités, il me donne pas envie de le builder. Je l'ai pas essayé, il est peut-être bon, hein, mais j'ai pas eu envie de le jouer. Commandement, il fait des trucs drôles. On pourrait le faire que dans un type de build, mais on pourrait faire plein de choses avec sa mécanique. On pourrait faire un truc sur les alliés, un truc sur les événements. Enfin, il y a plein de choses. Le deck roulette russe avec les alliés est particulièrement drôle. Inconstant, mais très drôle. Ça doit être drôle, ouais. Mais bon, je préfère Drax de base, et puis j'ai dit que j'étais contre les mystiques. Donc je vais voter pour Drax. Ça se tient, droit dans ses bottes, je respecte. Moi, je vais aller sur Adam Warlock, parce que franchement, il est aussi très très puissant, en fait. Ouais, extrêmement compliqué à jouer, sûrement le plus dur de toute la board qu'on a jusque maintenant. Mais une fois qu'on a un peu approfondi le sujet, il y a moyen de faire de très très belles choses. Ouais, Adam Warlock, c'est la possibilité d'aller puiser dans toute la collection pour builder. Ça, c'est juste magique. C'est même mystique, je dirais. Et rien que pour ça, il mérite ma voix. Alors que le Drax, qu'est-ce qui me donne pas envie? Je l'ai jamais joué, je reconnais, parce qu'il me donne pas envie non plus, quoi. Donc Adam Warlock, lui, qu'est-ce qui me donne envie? Donc ce sera Adam Warlock pour moi, sans grande hésitation. Alors je préfère rappeler à nos viewers que là, on est vraiment dans des matchs critiques, c'est presque des matchs coup près. Celui qui perd sera évidemment en très mauvaise posture à partir de maintenant pour se qualifier. Donc chaque vote compte et donc moi je vais voter pour Adam Warlock. Alors on continue de descendre dans le classement, 21e contre 22e. Spectrum va affronter Thor. Oh, encore un match de souffrance. Donc là, en plus, celui qui perd, ça va être compliqué. Là, ça devient très compliqué. Celui qui perd a de fortes chances d'être éliminé, malheureusement, parce qu'ils sont bas dans le classement. Et encore plus Thor que Spectrum, parce que Thor n'a que 2 points, là où Spectrum en a 4.
au classement. C'est tellement pas juste pour Thor. Allez, moi je vais directement sur Thor parce que je comprends pas. Autant je comprenais avant son désamour parce il n'avait rien. Maintenant, il est tellement agréable à jouer, Thor. Il sait faire tellement de belles choses. Et en plus, mine de rien, toutes les cartes avec le trait aérien, bah, ça va magnifiquement bien dans son build. Ouais, parce que lui, possiblement Tourin hein, avec Mjolnir. Donc, C'est ça, à moi de vraiment pas vouloir jouer Mjolnir et d'avoir un plan, tu peux l'avoir tout un sans souci. ouais. Non, non, c'est super fort. Et puis, non, c'est un personnage qui est fun. Alors là aussi, il est lent à installer, hein, parce que je critiquais Vif Argent et lui, il a quand même Thor, c'est pareil, il y a quand même beaucoup de cartes à payer. Mais il est lent, mais en même temps, il peut faire des choses tour 1, Thor. Il peut taper, il peut éliminer un sbire facilement, parce qu'il a son marteau, il tape à 3. Il peut aller avec ses cartes chercher un sbire, piocher 2 cartes. Enfin, il peut faire des choses tour 1, là où pour Vif Argent, c'est quand même plus compliqué. Donc il est lent à jouer, mais en même temps, il n'est pas incapable dès le tour 1. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est Thor. Oh, je comprends pas. Je sais que Thor, il a gagné, mais Thor, il faut des sbires. Et moi, je remarque dans Cynisme Motivation, il n'y en a pratiquement pas des sbires. Alors, je suis désolé. Ouais, mais va chercher des sets modulaires où il y a des sbires, chef. Il y a plein de sets modulaires avec plein de sbires. Mais non, c'est pas comme ça que le jeu est conçu. Hein, on n'est pas là pour aller chercher des sets modulaires pour pouvoir jouer Thor. Non. Moi, alors que Spectrum, elle est méga cool. J'adore Spectrum, j'adore sa manière de jouer. C'est un jeu intelligent, c'est un jeu où il faut réfléchir. Et puis Thor, vous avez vu cette tronche de blond. Mais attention, j'aime beaucoup Spectrum aussi. Et cette tronche de blond, tu fais maintenant pas être plus puissant des Avengers. Et modeste avec ça, hein. Donc, non, bah, un personnage c'est un dieu quand même, faut le respecter un petit peu. Bon, hein, je n'ai aucun respect pour mes semblables. Alors, je vote pour Spectrum. Bon, mais je vais faire un tableau comparatif pour le prochain Hero Contest de tous les scénarios et du ratio de sbires dedans. Je suis curieux. Un scénario contest, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, vilain contest. Ouais, et puis on fera un Babes Contest aussi, un jour. Alors, on arrive vraiment tout en bas du classement. Groot va affronter Star-Lord. Alors, amusez-vous, messieurs. Argumentez-moi ça. Est-ce qu'il y en a un qui doit être sauvé? Alors, à l'inverse, comme je vous disais que celui qui perd, malheureux vaincu, il risque d'être éliminé, eh bien, à l'inverse, celui qui gagne a des chances de se qualifier. Donc, voilà. Je cherche Star-Lord. Qu'est-ce que Star-Lord fait si bas? Il est cool, Star-Lord. Il est cool, mais il est dangereux. Il est dangereux, ouais. Oui, mais là, on est dans le bas du classement, je veux dire. C'est pas très grave s'il finit un peu plus devant, quoi. De toute façon, on est dans... Moi, ça me choque pas que les deux soient en dessous quand même. Hein, mais... Qu'est-ce qu'il est fun, Star-Lord. Il est totalement inconstant, mais qu'est-ce qu'il est fun à jouer. Moi, j'aime bien, c'est drôle. C'est super drôle. Alors que Groot, je l'ai joué, mais... Oh. Ça colle, c'est un ent. C'est un perso multi, hein, Groot. Donc toi qui es pour du solo... Bah, j'ai joué en multi, hein, mais même, c'est pas très très fun à jouer, je trouve. C'est pas mauvais, hein. Ah non, c'est pas mauvais, on est d'accord. C'est sympa, mais Star-Lord est vraiment original, il a une vraie identité, enfin, le personnage est classe. Enfin, non, moi j'aime bien, je comprends pas ce qu'il fait si bas. Après, je suis d'accord, il pourra jamais aller très haut, ce personnage, mais il devrait être un peu plus haut quand même. Moi, mon vote va pour Star-Lord. Ouais. Bah, à la base, j'étais parti sur Groot, mais vous m'avez convaincu. Allez, on va suivre la folie, on va voter Star-Lord. Ah, allez, bah, plus il va marquer de points, plus l'écart sera grand, plus il aura de chances de upper dans le classement. Alors, nous arrivons vraiment tout en bas. Hawkeye va affronter Miss Hulk. Alors, lequel des deux avez-vous envie d'essayer de sauver? Ouais, sans hésitation, Miss Hulk. Ah ouais. Je crois qu'on est d'accord. Hein. Attends, je vais quand même afficher Hawkeye. Voilà, j'entérine. 3 votes à 0 pour Miss Hulk. Voilà, et on peut passer au suivant. Alors, le suivant, c'est Hulk qui affronte
Hulk, c'est le match de Nulos. Et donc, comme d'habitude, Nulos, c'est soit vous votez pour une victoire de Hulk, soit vous ne voulez pas d'une victoire de Hulk. Et ici, ça peut vouloir dire, avez-vous de donner une chance à Hulk de se qualifier ou n'avez-vous pas envie de donner une chance à Hulk de se qualifier? Allez, Sneak It. Eh ben, je vais soutenir Hulk. Mmh. Déjà parce que c'est quand même très méchant de le foutre dehors par rapport à Nulos, et le kit n'est pas 100% mauvais. Il y avait quand même une idée intéressante derrière, comme le fait de jouer sur les ressources mono rouges. Mais surtout, il a reçu des belles pièces, Hulk. Il est loin d'être fini. C'est vrai, il a reçu quelques cartes qui permettent de mieux caler les tables avec lui. Sincèrement, le pack Valkyrie qui permet de monter son attaque à crever et de s'en servir sans l'utiliser, ça marche pas mal. Je crois que je saigne des oreilles. Tu as parlé du pack Valkyrie. Oui, mais tu jettes le héros, mais il y a quand même des cartes joueurs dedans, hein, c'est ça qui est bien. Ah, d'accord, ok. Tu jettes le bébé, mais tu gardes l'eau du bain. Bah, ça peut servir, hein, l'eau du bain. Parce que le bébé... Ah, donc... donc, voilà. Tu soutiens Hulk. À Lyon, est-ce que tu soutiens Hulk? Non, moi, pour rien au monde. J'ai vraiment eu des moments désagréables avec Hulk et je me suis pas amusé pour le coup. J'aime beaucoup le jeu, mais là, les moments avec Hulk, c'était horrible. Et même en multi, je me suis ennuyé, donc... Alors, allez, mettons un peu la mauvaise foi et le côté comique. Enfin, chacun jugera. Et parlons un petit peu sérieusement. Je suis tout à fait d'accord avec Sneak It. Hulk, il a gagné en qualité. Ce serait faire preuve de mauvaise foi que de le nier. Non, franchement, il a vraiment gagné en qualité. Mais d'un autre côté, on est dans le contest. Et voir Hulk gagner, c'est risqué de voir, par exemple, un Star-Lord sortir ou même une Spectrum sortir et je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Donc, à partir du moment où je juge qu'il y en a d'autres qui sont juste au-dessus de lui, qui méritent plus que lui, je vais voter contre Hulk, non pas parce que je juge qu'il est très mauvais ou quoi, mais simplement pour ne pas avoir un Star-Lord ou quelque chose comme ça se faire éliminer. Donc, je vais voter non pour Hulk cette fois. C'est purement stratégique. Merde, c'est un super argument, celui-là. Et il reste le match pour le fun, hein, le match pour la cuillère en bois, le match pour ne pas se retrouver Fanny, parce que ces deux-là sont déjà éliminés. Et nous avons d'un côté Black Panther et de l'autre, nous avons Valkyrie. Voilà, messieurs, il faut faire un choix. Qui va finir dernier? Il n'y a pas photo, mais ça me fait quand même beaucoup de peine pour Black Panther, parce qu'il le mérite tellement pas. Alors, ok, je le mets pas top 20, faut pas déconner. Mais il est pas mauvais, Black Panther, bordel de merde. Attends, Sneak It, pour l'instant, il y a 31 héros qui sont sortis. Tu ne le mets pas top 20. C'est quand même pas. Ouais, ça va, j'exagère, mais. Ah, mais pour moi, il est dans le haut. Enfin, il est pas dans le haut du panier, mais on va dire, il est dans la partie. Tu peux quand même t'amuser à lui mettre une riposte 3, par exemple, tu vois. Le mec vient de se fracasser sur ta gueule sans comprendre ce qui leur arrive. Mais même avec toutes ces ressources, tu peux faire des builds super chers en commandement, par exemple. Pour faire un rassemblement ou des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous, c'est pas juste pour Black Panther, c'est pas juste qu'il se retrouve à ce niveau-là, qu'il soit déjà éliminé maintenant. Il a un peu joué de malchance au niveau de ses confrontations. Mais ouais, c'est vraiment dommage parce qu'il est pas si mauvais. Bon, il souffre du fait qu'il soit du corps 7 et que ce n'est pas le plus emblématique du corps 7 sans doute. Mais c'est vrai qu'il a des super cartes, son set il est super drôle. Voilà, c'est dommage. Donc je vais soutenir Black Panther en dépit du fait qu'en face c'est une blonde au gros sein. Mais voilà, je vais soutenir Black Panther quand même. Voilà. Après, Valkyrie, elle a perdu contre Nulo, ça ne mérite même pas le respect. Bah, je crois qu'on est d'accord, hein, 3-0 pour Black Panther là-dessus. Sans hésitation. Et voilà, le sort en est jeté. Il ne vous reste plus qu'à voter. Vous trouverez le lien vers le formulaire de vote dans la description de la vidéo. Et nous nous retrouverons très bientôt pour les résultats et nous aurons enfin le nom des 8 qualifiés
pour les huitièmes de finale et des barragistes qui s'affronteront lors de la prochaine vidéo. À partir de la prochaine vidéo, je propose également que nous accueillions d'autres invités sur ce contest parce qu'il y aura moins de matchs et donc on aura plus de temps pour argumenter. Surveillez donc le Discord de DJCE TV pour savoir quand auront lieu les prochains tournages. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas encore sur le Discord de DJCE TV, le lien se situe dans la description de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier mes traditionnels compères pour ce Hero Contest. Merci à Lyon, merci Sneakit. C'est toujours un plaisir. Et on se retrouve pour les barrages lors de la prochaine émission de ce Hero Contest. Salut, salut! À la Salut. prochaine.